Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Attendez, faut pas que je me rapproche trop, j'ai vu que l'autre jour j'étais un petit peu trop fort au niveau du micro. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle facecam. Une facecam sur ce sujet de YouTube. Alors je sais que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet de YouTube, en parlant de la monétisation, en parlant des revenus, toutes ces choses-là. Mais là on va parler plus globalement. Je suis un tout petit YouTuber, comme ça. Comme ça, mais c'est beau. Tout petit youtubeur, mais à mon niveau de tout petit youtubeur, je me suis dit que ça serait sympa de vous raconter un petit peu comment se déroule en fait mon activité de youtubeur, mon métier, ma passion, mon travail, peu importe comment vous l'appelez ou vous voulez pas l'appeler, ou vous qualifiez ou pas de métier, peu importe. J'ai envie de vous partager un petit peu comment s'organise une journée en fait de travail. Une journée ou des jours types, parce que les journées ne se ressemblent pas forcément toutes, c'est assez différent. Et je me suis dit, c'est vrai que quand je parle des revenus et tout ça, bon voilà, on parle de fric et tout ça, c'est bon, ça va 5 minutes. Après, je vous dis une fois de temps en temps, je vais monter la vidéo, je vous fais un plan où je monte l'écran en train de monter la vidéo. Des gens disent, je pensais pas que c'était aussi compliqué ou que c'était aussi long, etc. Et en fait, il y a quelques jours, je me suis dit, en fait, pourquoi je ferais pas une facecam où je vais juste simplement vous lister un petit peu en quoi consiste mon travail et qu'est-ce qui se cache derrière ce nom YouTube. C'est vraiment ça qui était important pour moi de vous raconter. Voilà, tout simplement. Alors, cette fois-ci, j'ai travaillé cette vidéo au niveau du script dans la mesure où j'ai déjà rédigé plusieurs pages de ce que je vais vous dire parce qu'en fait, j'avais besoin de synthétiser un petit peu mes idées pour être sûr que je vous raconte pas un petit peu tout et n'importe quoi, ou que je divague ou quoi que ce soit, parce qu'en fait j'ai tellement un débit de parole important qu'il m'arrive des fois de divaguer et de plus savoir où j'en suis. Donc voilà, je me suis dit que j'allais écrire un petit peu tout ça sur un document Word, donc c'est ce que j'ai fait, et j'espère que du coup ça permettra à la vidéo d'être plus structurée, peut-être plus buvable et plus intéressante, parce que là on va parler de termes techniques, on va parler de choses, on va parler de choses pour vous expliquer un petit peu à quoi se rythme en fait mon quotidien. Voilà. Alors, être youtubeur, influenceur, entrepreneur, parce qu'il faut pas oublier qu'un youtubeur avant tout c'est un entrepreneur. Beaucoup de youtubeurs en parlent, j'ai vu pas mal de gros youtubeurs aussi découvrir un petit peu le monde de l'entrepreneuriat. Alors moi je suis entrepreneur depuis maintenant 12 ans, quelque chose comme ça. J'ai fait plein de conneries, j'ai fait plein de choses aussi très bonnes, et c'est comme ça en fait qu'on apprend. De toute façon, c'est de ces erreurs qu'on apprend. Au bout d'un moment, je veux dire, si t'apprends pas de tes erreurs, c'est qu'un souci. Donc, moi, ça fait très longtemps que je suis entrepreneur. J'ai eu des bonnes choses, j'ai eu des mauvaises choses, j'ai eu des points positifs, des points négatifs, des hauts et des bas. Je me suis cassé la gueule, je me suis relevé. Enfin voilà, on va pas refaire le résumé un peu de tout ce qui s'est passé. Mais voilà, être youtubeur, c'est avant tout être entrepreneur. Tu peux pas faire tes vidéos YouTube, toucher ton argent sur ton compte, aller manger au kebab avec tes potes et puis le lendemain recommencer. Non. Tout doit être déclaré, tout doit être légalisé, tout doit être bien géré. Au niveau compta, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je précise entrepreneur. Alors pour moi, j'ai différencié cette vidéo en plusieurs choses. Déjà en tournage, parce que quand je filme, généralement c'est une facecam et un vlog, comme là actuellement. Le tournage d'un vlog se fait avec le G7X Mark II, qui est une caméra assez simple, vous voyez, avec un écran déporté, etc. Bon, elle est vieille. Je vous le cache pas, elle a quelques années, elle en a pris plein la gueule, le volet il est cassé, il y a tout ça qui se barre, mais tant qu'elle fonctionne, moi, je continue à m'en servir de toute façon. C'est une caméra extrêmement simple à utiliser, il n'y a rien de très compliqué, tu te filmes, voilà, c'est pas extrêmement difficile, aller avec un trépied pour que ça soit plus pratique à porter, à poser et tout ça. Donc, tu filmes toute la journée un vlog, donc ça représente plusieurs heures de rush, en soi, peut-être 1h30, 2h, 3h de rush. Les rushs c'est quoi? C'est des fichiers bruts en fait, c'est les fichiers où t'as rien coupé. Ça veut dire que par exemple, des fois je laisse la caméra comme ça pendant 5 minutes, je ne dis rien, mais ça continue de tourner, et au montage, il faudra que je coupe ça. Il faut pas oublier quand tu fais un vlog de faire des timelapses, de parler des moments importants dans la vidéo, de mettre en avant ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, de faire très attention à ce que tu dis, comment tu le dis, comment tu l'expliques, parce que les gens ont leur propre interprétation qui parfois peut être fausse comparée à ce que tu voulais dire, ou alors tu t'exprimes extrêmement mal et les gens comprennent pas comme il le fallait, etc. Donc c'est toujours, quand tu fais un vlog en fait, ça arrive très souvent qu'au montage, je dis beaucoup de traits parce que c'est vrai, ça arrive très souvent qu'au montage, tu coupes beaucoup de choses en te disant, ouais là non, c'est con, parce qu'il y a plein de choses que je dis des fois où je me dis, ah putain c'est con parce que si je l'avais exprimé d'une meilleure manière ou d'une manière différente, ça pourrait être bien pris. Et t'es là, vu que les gens ils aiment bien appuyer sur les scandales et que tu dois être politiquement correct, infaillible, parfait, tout savoir sur YouTube, etc. Les gens te laissent pas l'erreur en fait, donc tu dois faire toujours attention un peu à ce que tu dis. Au niveau du tournage d'une facecam, là tu tournes pas toute la journée, etc. C'est une vidéo, mais par contre il faut mettre en place cette caméra, il faut mettre en place le micro, il faut mettre en place l'éclairage, la carte mémoire, gestion de la batterie, de la lumière et tout ça. Il faut trouver ton sujet de vidéo, il faut scripter ou pas scripter, et il faut que tu te donnes en spectacle devant une caméra, un objectif. Là j'ai l'impression, bon maintenant je suis habitué, donc quand je parle comme ça j'ai l'impression de vous parler. Dans ma tête j'imagine que je vous parle vous à une foule, mais c'est vrai qu'au début t'es un petit peu... bonjour, tu vois, c'est un peu difficile. Il faut aussi pas mal de silence parce que les micros pro comme ça, ils captent
extrêmement bien. Là, si je lâche un tout petit P, vous l'entendez, donc il faut vraiment faire très attention. Après, on passe au niveau du montage. Alors moi, je ne parle pas d'horaire ou quoi que ce soit, parce que vous savez que quand les enfants sont pas là, je monte mes vidéos le matin, et quand ils sont là, je les monte le soir. Mais au niveau du montage, ça se passe sur des logiciels de montage. Alors moi, j'utilise Vegas Pro 17, qui est un logiciel qui coûte entre 500 et 1000 balles. Premiere Pro aussi, j'utilise, mais beaucoup moins, parce que je préfère largement l'ergonomie de Vegas. Alors là, par contre, c'est une religion. Chez les monteurs et les youtubeurs, il y a ceux qui aiment pas et tout. Voilà, mon ami qui travaille dans le cinéma déteste Vegas. Quand je lui dis que je bosse sur Vegas, il en chope de l'urticaire. Mais bon, moi je déteste Premiere Pro. Enfin, je déteste pas, mais j'ai vraiment du mal avec Premiere. Même s'il est peut-être plus performant sur certaines choses, j'ai vraiment du mal. Il faut utiliser un logiciel de montage. Parfois, certains sont gratuits. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, vous pouvez utiliser des logiciels comme Filmora, etc. ou des logiciels qui sont gratuits. J'en ai pas en tête parce que j'ai jamais utilisé de logiciel gratuit, mais voilà, il n'y a pas besoin de logiciel extrêmement compliqué. Sauf que bon, moi j'ai pas que des vlogs, j'ai des facecam avec des filtres, je vais y venir après avec des filtres, etc. Et j'ai surtout aussi des enquêtes paranormales, des vidéos un peu plus travaillées qui me nécessitent un logiciel plus performant. Donc il faut bien faire attention au niveau du montage, de faire les cuts, de faire les petits effets spéciaux, de mettre en avant le site internet, de mettre en avant les réseaux sociaux, l'outro, l'intro, toutes ces choses-là qu'il faut pas oublier. Faire des cuts corrects, ne pas trop couper la parole, faire des transitions, mettre des musiques, faire des timelapses, des accélérés. Voilà, c'est la gestion normale d'un vlog. C'est un vlog qui prend environ 45 minutes à 1 heure à être réalisé pour une vidéo qui sera au final entre 20 et 35 minutes finie. En gros, une vidéo qui fera entre 20 et 35 minutes. Il faut compter environ 30 à 40 minutes pour le rendu. Le rendu, c'est quoi? C'est le logiciel qui va tourner, qui va compiler ta vidéo en un seul fichier. Et après, avec la VDSL ici, il faut compter à peu près 1h30 d'envoi, sachant que là où j'étais avant, il fallait compter 6, 7, 8 heures d'envoi pour la vidéo sur YouTube. Au niveau des facecam, c'est pareil. Il y a aussi des filtres LUT. Les LUT, c'est quoi? C'est des presets, en fait, des configurations, des étalonnages colorimétriques déjà faits, qui te permettent, en fait, de retoucher ton image. Regardez, par exemple, je vais faire... Et là, je reviens au filtre de base. Vous voyez, ça me permet de changer un petit peu la colorimétrie et tout ça. Avec des filtres préfabriqués, tu peux les faire toi-même, tes filtres LUT, pour qu'à chaque montage, tu sais exactement quel filtre. Moi, je sais que pour cette caméra, j'utilise toujours le même filtre LUT et je le change pas parce qu'il me convient avec l'éclairage, etc. Au niveau des montages de facecam, il y a des zooms, des dézooms, etc. Il faut compter à peu près de 15 minutes de rush. Donc, c'est-à-dire 15 minutes. Là, je vais tourner pendant 15-20 minutes. Ça me prendra à peu près 30-45 minutes à monter pour une vidéo finale entre 10 et 12 minutes et on l'envoie sur YouTube en moins d'1 heure. En dehors de la réalisation des vidéos, il y a la gestion de YouTube, c'est la mise en ligne de la vidéo, la préparation du titre, des tags, la description, de la monétisation, de l'écran de fin, de la miniature sous Photoshop, etc. Ça correspond aussi à la gestion des commentaires, liker tous les commentaires, répondre aux commentaires qui sont pertinents, c'est supprimer les commentaires qui sont insultants ou quoi que ce soit, ou qui sont prises de tête ou qui sont juste là pour créer la polémique, c'est analyser les statistiques, prendre en compte les remarques, et puis voilà, c'est un peu la gestion de YouTube dans sa globalité, rien de très extraordinaire, mais c'est un ensemble de choses qui prennent quand même pas mal de temps chaque jour à faire. Ensuite, gestion des réseaux sociaux, Insta, Facebook, etc. Il faut penser à faire des stories pour divertir les gens, mettre des interactions avec eux, faire des posts pour avoir des interactions quand c'est possible, répondre aux commentaires, répondre aux likes, répondre aux messages privés aussi. J'ai compté hier, j'ai eu à peu près 50 MP dans la journée d'hier sur Instagram. C'est une moyenne très basse, parce qu'il suffit que vous ayez un buzz, un scandale, posiez simplement... Là, tout à l'heure, j'ai posé une question pour le Hachis Parmentier en disant qu'est-ce que je dois mettre à la place de Elemental. J'ai reçu peut-être une cinquantaine de messages privés, tu vois. En une question, je peux tout de suite avoir beaucoup plus de MP. Voilà, les jours où il y a du buzz, du bad buzz, du scandale ou autre, tu peux très vite arriver à des centaines de messages privés. Là, quand vous m'avez tous soutenu à propos du scandale qu'il y a eu la semaine dernière, j'ai dû répondre à presque 700 ou 800 messages privés et j'ai répondu. Après, il faut savoir aussi que quand tu réponds à quelqu'un, la personne te répond et ainsi de suite, donc forcément ça engage une conversation et bah forcément c'est du temps que tu vas passer à répondre aux gens. Tu peux pas juste dire merci et puis jamais répondre à cette personne si elle te pose une question ou autre. Voilà, il y a toujours quelques échanges supplémentaires qui prennent du temps, mais c'est normal, ça fait partie du boulot d'influenceur, je trouve. Au-delà de la gestion des réseaux sociaux, il y a aussi la gestion de l'entrepreneur, donc c'est la gestion de l'entreprise qui concerne la comptabilité, facturation, devis, prospection, frais de l'entreprise, notes de frais, tout ça, gestion des salaires si t'es salarié comme moi actuellement, gestion aussi de toute la comptabilité analytique. Alors tu peux tout déléguer à un comptable ou faire beaucoup de choses toi-même et faire valider par un comptable comme moi. Voilà, moi je fais tout moi-même quasiment et je fais valider derrière après ce que je fais, comme ça le comptable me tire les oreilles en me disant là t'as merdé, là t'as pas fait, etc. Comme ça, ça permet de pas reproduire les mêmes erreurs plus tard et surtout de
de publier une comptabilité propre au niveau de la société. Ensuite, il y a la gestion des mails. Forcément, une entreprise génère des mails, enfin, reçoit des mails entre 30 et 50 à peu près par jour à répondre. Il y a beaucoup de mails qui ne servent à rien, pub, etc. Mais tu es quand même obligé de les lire parce que parfois, tu reçois des mailing press avec des objets, etc. On dit, ah, il y a une nouvelle trottinette qui est sortie. Et là, à ce moment-là, tu peux contacter en disant, ah, bah, je suis influenceur, ça m'intéresserait de tester le produit en l'échange d'une publicité, d'une mise en avant, etc. Donc, faut quand même faire attention, tu peux pas juste cliquer et supprimer tes emails. Et ensuite, il y a tout ce qui est déclaration de droits d'auteur, les rappels de facturation, les collaborations avec le network, la facturation tous les mois à ton network. Moi, actuellement, mon network me paye à 2 mois après, c'est-à-dire qu'il m'envoie en fait une auto-facturation avec le montant exonéré de toute charge. En fait, toutes les charges sont déjà déduites, c'est un calcul qui est simple et qui est fait. Et à partir de là, tu sais que c'est ce que tu vas rentrer sur ta boîte et tu vas pouvoir te payer, etc. Après, la boîte, elle a aussi des cotisations sociales, elle a aussi des impôts, etc. Mais il y a la commission du network qui est déjà déduite, la TVA et tous ces trucs-là, et t'es payé 2 mois après. Tout ça, c'est quand même quasiment du 7 jours sur 7, du 365 jours par an. Business, en fait, reflète un petit peu ta vie. Quand t'es youtubeur, en tout cas comme moi, vlogueur, tu montres un petit peu ton quotidien et t'en viens même des fois à te dire, ah, aujourd'hui va se passer un truc de ouf, faut que je le filme parce que ça va intéresser les gens et puis t'aimes bien partager. De toute façon, être youtubeur, en tout cas vlogueur comme moi, il y a un côté narcissique qui est juste en fait naturel et normal. Je veux dire, tu peux pas dire, moi je pourrais pas en fait dire, ah non, je suis absolument pas narcissique ni prétentieux, non, je suis quelqu'un d'extrêmement timide, m'exposer ne m'intéresse pas. Mais bien sûr que non, si je suis sur YouTube, c'est qu'au final j'ai pris goût au fait de m'exposer, j'ai pris goût au fait de me voir moi-même. C'est pas facile de se voir soi-même quand tu montes des vidéos, entendre ta propre voix, c'est pas facile non plus au début. Il y a quand même un côté quand même narcissique naturel. Je veux dire, il faut quand même être cohérent avec soi-même. Quand tu te montres sur internet, c'est que t'aimes que les gens te regardent. Tu te montres pas quand t'aimes pas que les gens te regardent. Et inversement, si t'as envie que les gens te regardent, faut te montrer, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a forcément un côté narcissique. Donc oui, le métier de youtubeur, ou autre, c'est partager son quotidien en story, etc. Voilà, il y a des youtubeurs qui font pas des vlogs, qui font pas, même pas du tout de vlogs, et pourtant t'as toujours des stories une fois de temps en temps, ils racontent quelque chose, ils font quelque chose, ou un post Instagram ou quoi que ce soit. YouTube, alors je vous ai déjà parlé des revenus YouTube. YouTube peut être rentable et peut être intéressant quand tu crées beaucoup de contenu, quand t'as beaucoup de vues certes, mais aussi beaucoup de contenu. YouTube aime bien les youtubeurs qui font du volume. Ils aiment bien les youtubeurs qui font du volume. Ils mettent plus en avant les youtubeurs qui font du volume que ceux qui font de la qualité. Comme j'ai dit, moi je ne prétends pas faire des vidéos de très grande qualité, rien de tout ça. Par contre, je ne suis pas d'accord quand on dit que c'est juste allumer sa caméra et publier la vidéo sur internet. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est vrai que il y a des youtubeurs qui font du contenu vraiment ultra quali. Des fois, je tombe sur des chaînes à 2-3 000 abonnés, je vois la vidéo, je me dis putain, le mec il gère 10 fois mieux que moi. Je suis halluciné, alors que moi derrière je me fais mes putains de vlogs et puis j'arrive à engendrer des dizaines de milliers de vues, tu vois. De toute façon, YouTube n'est pas juste avec les créateurs. Si YouTube était juste avec les créateurs, il y aurait plus grand monde sur la plateforme, moi y compris, tu vois. Mais en même temps, c'est ça qu'on aime sur YouTube, c'est qu'on n'est pas à la télé, c'est qu'on n'est pas sur TF1, M6 ou quoi que ce soit, où on sait que si on regarde, ça va être quelque chose qui est normalement de qualité. On est sur YouTube et l'important de YouTube, c'est que tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut créer du contenu. Que ça plaise ou que ça plaise pas, que ça soit bien ou que ça soit pas bien, de toute façon, les goûts et les couleurs, c'est pas du tout objectif. Le succès des vidéos passe par le partage, les commentaires, les likes, les dislikes qui sont mélangés. YouTube ne fait pas la différence entre like et dislike. Dislike, je crois que j'ai dit, et puis aussi la popularité de la vidéo. Plus elle est vue, plus ça sera vu, plus ça sera mis en avant, et c'est un effet boule de neige comme ça. Idem pour les abonnements, t'es mis en avant par YouTube quand YouTube voit que tu fais beaucoup de vidéos, quand tu fais des vidéos qui sont bien vues, qui sont aussi longuement vues, parce que le watch time est très très important sur YouTube. Le watch time, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui vont regarder ta vidéo jusqu'au bout. Actuellement, je tourne à 60-65% au niveau du watch time, ce qui veut dire qu'à peu près plus de la moitié des gens, quand ils démarrent ma vidéo, la regardent jusqu'au bout sans interruption. Après, ça peut être faussé par le fait qu'il y a des gens qui quittent la vidéo en plein milieu pour aller la regarder 2-3 heures après, et du coup ça fausse le watch time. Mais dans tous les cas, je suis très très content de ces statistiques, vraiment, vous êtes vraiment fidèles et moi ça me fait très très plaisir. Après, ce business du coup est à reproduire en fonction des chaînes que tu as là. Actuellement, j'ai Adrien Vlog et blabla, j'ai aussi Ghost and Us Paranormal. Alors, il faut compter, pour Ghost and Us Paranormal, et ça fait partie du quotidien aussi, une enquête par mois sur Ghost and Us Paranormal, c'est environ 2 heures de préparation de matériel, environ 3-4 heures de tournage, repérage, enquête et interview. Ensuite, il faut compter le montage de la vidéo, entre 20 et 25 heures sur le nouveau format que j'ai fait, ça rend une vidéo de 2 heures, 2h30 de contenu. Ensuite, il y a la publication, le teasing, les réseaux sociaux, la mise en place sur le site internet, les corrections à base de données, répondre au support pour les gens qui ont eu des soucis pour acheter via PayPal et tous leurs épisodes. Ce qui fait qu'une fois par mois, à peu près, Ghost and Us me prend environ 30 heures de travail sur environ une semaine. Bon, après, c'est plus coulé parce que tout ce qui est publication, teasing, etc., ça se passe sur le mois complet. Mais en tout cas, il y a un gros rush de boulot pendant une semaine, en plus des vidéos, en plus de tout ça. Donc, ramener tout ça, en fait, au mois, forcément, ça fait une quantité de travail qui est non négligeable. Voilà. Après, il y a des métiers qui sont bien plus difficiles que YouTube, il y a des métiers qui sont bien plus simples que YouTube. Il faut arrêter avec le mythe youtubeur branleur. Non, non, parce qu'avant tout, t'es entrepreneur et c'est pas simple. Mais il faut pas non plus idéaliser YouTube en se disant
disant que c'est la pépite d'or ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est des revenus qui sont extrêmement fluctuants, donc c'est très difficile de se planifier. Alors oui, il y a les collabs, les partenariats, etc. Mais il faut savoir que sur YouTube, en tout cas dans le monde du vlog, je l'ai vu pour avoir géré du coup une autre chaîne, en dessous de 50 000 abonnés, tu as quelques partenariats qui tombent. Voilà, c'est régulier, t'as des mails tous les jours qui tombent, pas souvent des trucs très quali ou des trucs très pertinents ou quoi que ce soit, c'est des partenariats, moi j'en refuse énormément, là hier j'ai encore refusé un partenariat pour un logiciel antivirus qui me proposait 200-300 balles pour parler en vlog du logiciel antivirus, mais travaillant dans l'informatique depuis des années, je le trouvais pas du tout pertinent le logiciel, surtout faut faire super gaffe avec ce genre de soft, j'avais pas trop confiance en la marque, donc j'ai préféré décliner. Quand tu passes les 50 000 abonnés, là ça commence à rigoler un peu moins, là tu commences à rentrer dans une catégorie un peu plus sérieuse, surtout qu'au niveau des vues c'est un peu plus sérieux aussi, tu tapes dans les 20-30 000 vues par vlog. Bon là je le suis déjà avec 37 000, mais bon tu tapes dans les 20-30 000 vues et là ça commence à devenir intéressant, t'as un peu plus de contacts. Par contre dès que tu dépasses les 100 000 abonnés, là c'est la fête. Ah là je vous le dis, c'est des dizaines et dizaines de propositions de partenariats par semaine, des partenariats sérieux en plus, c'est des grosses marques et tout ça. Pourquoi? Tout simplement parce que un annonceur passe par des régies publicitaires généralement. Ces régies publicitaires ils font quoi? Bah ils vont simplement sur des logiciels de référencement d'influenceurs. Ils font quoi? Ils tapent je veux un influenceur ou une influenceuse vlog. Combien d'abonnés? Plus de 100 000. Mon budget il est au-dessus, je veux plus de 100 000. Et ben boum, il sort tous les gens qui sont plus de 100 000. Ils ont un budget un peu moins important. Bon allez, je fais 50 000 et ainsi de suite. C'est rare qu'ils fassent du tri en dessous de 50 000. Moi j'ai la chance parce qu'avec mes vues, bah du coup j'ai un peu plus de cohérence si tu veux. Mais c'est vrai que sur YouTube, faut pas croire que les partenariats ça tombe à gogo ou tu croules sur les partenariats quoi. Un peu pour le monde de YouTube, je voulais pas vous faire je sais pas, une vidéo gerbe, tu sais, je te débite tout ça. Donc j'ai voulu structurer un peu le truc pour faire rendre compte que voilà, être youtubeur, c'est du taf, faut pas le négliger, mais c'est pas non plus le taf le plus dur du monde, faut le reconnaître, mais c'est quand même un taf, ok. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être le plus clair possible avec vous, j'essaie d'être le plus transparent et le plus clair, et peut-être vous apporter des réponses à des questions que vous posiez. N'hésitez surtout pas en commentaire, et je dis ça pas que pour le référencement, mais aussi parce que j'adore vous répondre. N'hésitez pas en commentaire à poser vos questions, si vous avez des questions à propos du monde de YouTube et tout ça, faites-le, je vous répondrai avec un grand plaisir. N'oubliez pas de liker cette vidéo, partager, c'est très important, si elle vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, etc. Vous faites partager, hop, c'est fait, merci, au revoir. Ça contribue beaucoup au référencement, à la mise en avant de la vidéo, parce que je pense que cette vidéo peut intéresser aussi d'autres personnes que ma communauté, voilà. Merci à tous, et je vous dis à très vite.